Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment créer des revenus en ligne, tout simplement. On va parler contenu, on va parler automatisation, on va parler tests, on va parler je vais te donner dans ce podcast une méthode, un vrai process qui va te permettre de peut-être te lancer et peut-être faire progresser ton business. Mais avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien. Ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras le groupe Telegram dans lequel je partage énormément de choses, des bilans, un peu de R&D, des tableaux, des statistiques, je partage même un peu des trucs de la communauté, bref, c'est un vrai truc, il y a une vraie émulsion là-dedans, et puis c'est très intéressant puisque tu vas suivre un peu certaines évolutions de mes boîtes et mon lifestyle surtout à Dubaï. Bref, tu cliques sur le Telegram, le groupe Telegram, puis tu nous rejoins, et c'est parti, en avant pour le podcast. Quand on commence, on a une petite problématique. La problématique, c'est que en commençant, on veut aller vite, tu vois, on n'a pas l'argent, mais on veut aller vite. Et l'autre problématique, c'est que soit tu as de l'argent et tu veux te diversifier, et donc là, tu es capable d'attendre un peu plus longtemps, tu vois, parce que tu as de l'argent et tu dis c'est pas grave si ça marche dans 4 ou 6 mois. Alors que quand tu commences au départ, c'est un peu l'inverse, tu vois. Donc tu vois, imagine une courbe où tu commences à zéro, elle augmente en revenus progressifs, etc. Mais au début, tu aimerais que ça augmente plus vite. Et imagine une courbe où à l'inverse, tu commences en haut, où tu as beaucoup d'argent et qui retombe jusqu'à le fait que c'est pas grave, tu peux attendre, tu vois. Donc une courbe argent-temps, en fait. Et les deux courbes se croisent à un moment donné à un point culminant. Et c'est très intéressant. Pourquoi je te dis ça ? C'est un peu la même chose sur la courbe de l'effort et des motivations, pour faire très simple. Mais je te dis ça parce que quand on commence et qu'on n'a pas d'argent, le fait qu'on veuille aller vite est incompatible avec le fait de ne pas vouloir mettre de l'argent. Tu vois, il y a des choses qui sont un peu antinomiques. Alors, c'est pas une règle absolue, on est bien d'accord. On va dire que c'est 80% de la règle, en général. Et donc, quand tu commences, le problème, c'est que t'as pas envie de dépenser beaucoup parce que tu sais pas. Voilà, c'est un peu le problème. Donc qu'est-ce que tu fais ? Une des solutions les plus simples, notamment quand tu veux commencer sur le web, mais c'est aussi valable quand tu commences un business physique, mais on va se concentrer sur le web, tu vas créer beaucoup de contenu, tu vois. Mais le problème, c'est créer beaucoup de contenu, peut-être que toi, tu vas entendre que c'est peut-être 10 vidéos, je sais pas, vidéos, podcasts, articles, on s'en fout, de 20 minutes, tu vois. Et au départ, tu te dis pas, peut-être que ces 20 minutes-là, je pourrais peut-être faire finalement 10 vidéos de 2 minutes. Quel est l'intérêt ? C'est que les gens regardent une vidéo de 2 minutes, peu regardent une vidéo de 20 minutes. Donc du coup, à part si c'est vraiment intéressant. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça ? Du coup, tu crées un contenu de 20 minutes qui est pas vu jusqu'au bout. Alors que de l'autre côté, tu peux créer 10 contenus de 2 minutes qui sont tous vus jusqu'au bout. Non seulement tu crées 10 fois plus de contenu, mais également ça te permet tout simplement d'avoir 10 fois plus de chances d'avoir une des vidéos qui va être référencée pour que les gens puissent tout simplement, je sais pas, s'abonner, liker, mettre leur email, j'en sais rien moi, tu vois. Et donc du coup, c'est très important de pouvoir faire ça un maximum, tu vois. Ça sert à rien de faire des vidéos ou des trucs de 10 minutes. Alors c'est pareil pour tes articles de blog. Est-ce qu'il vaut mieux faire 4800 mots ou est-ce qu'il vaut mieux en faire 500 ? Est-ce qu'il vaut mieux se mettre 20 minutes à écrire un article tous les jours ou est-ce qu'il vaut mieux mettre 2 heures à écrire un sacré article une fois par mois, tu vois. La réponse elle est assez simple, tu vois, il vaut mieux faire petit à petit tous les jours. Donc je te dis ça pourquoi ? Parce que au départ, vu qu'on n'a pas l'argent, on est obligé d'user un peu notre force créatrice, notre force à nous, tu vois, on est obligé de bosser nous-mêmes, tu vois. Et donc forcément, t'es obligé de te mettre devant l'ordi et faire quelque chose. Quant à l'argent, la différence c'est que tu peux payer des gens pour ça ou tu vois, et donc du coup ça te permet, tu peux plus investir au départ, perdre de l'argent pour en gagner plus tard et c'est très très intéressant. Et ça c'est quelque chose qu'il faut pas sous-estimer parce que quand on commence, on se dit c'est de l'argent perdu. Quand tu gagnes de l'argent et que tu as déjà des sociétés, tu te dis c'est de l'argent investi. Le même sujet, je te parle. Tiens, je vais payer je vais payer du temps à quelqu'un. Aujourd'hui, tu vas dire oui, je vais pas prendre des prestats, ça me coûte trop cher, je sais pas si je vais gagner d'argent. Quelqu'un qui gagne de l'argent va dire moi ça me fait gagner du temps, tu vois. Et le temps, ça me fait gagner de l'argent. Donc évidemment au début, on croit que c'est pas forcément pertinent. Je vais inciter personne à dépenser leur argent quand ils commencent, mais c'est pour te montrer un peu la différence de réflexion en fonction de si tu te sens en sécurité, si tu as déjà développé ton activité ou pas. Donc une fois que ça c'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu as du contenu gratuit, toi tu veux avoir du contenu gratuit parce que tu veux pas payer, il faut que ce contenu te prenne le moins de temps possible. Donc il faut l'automatiser un maximum parce que tu vas pas passer ta journée à créer des contenus pour avoir une chance potentielle dans 1 ou 2 ans de te faire référencer, par exemple dans les vidéos de suggestions de YouTube. Clairement, demain tu crées une vidéo, t'es pas dans les suggestions, mais peut-être que cette même vidéo, 2 ans après, elle va arriver dans une suggestion de YouTube de quelqu'un qui a une grosse chaîne et du coup tu vois, tu vas te retrouver au milieu de là et d'un coup ta chaîne va être propulsée. Mais ça arrive jamais en 3 ou 4 mois, c'est peut-être en 2 ou 3 ans, ça dépend, tu vois, mais c'est voilà. Donc à part compter sur le buzz, tu vois, c'est pas vraiment une stratégie de compter sur le buzz, si tu me suis. Et je vais te donner le parallèle avec Netflix. Netflix, regarde, tu te connectes à ton Netflix, tu arrives sur la page où tu as toutes les vidéos, là, les films, etc.
celles que tu as vues, celles qui t'ont suggérées, etc. Je crois que 95%, je crois que c'est la stat, hein, 95% des gens regardent que ça, tu vois. Dis-toi que ça, c'est peut-être 2 ou 3% du catalogue Netflix, hein, j'en sais rien, ça je dis ça, je sais plus ce que c'est la stat, c'est peut-être, 5% du catalogue Netflix. Et donc, peu de personnes vont dans la barre de recherche pour rechercher leur film, tu vois. Toi, tu restes sur ta homepage, tu regardes un peu, tu regardes tes trucs sur Netflix. Donc, tu comprends, quand je te dis ça, c'est clairement, c'est t'es à la merci d'un algorithme, en fait. Et tu n'es que dans la suggestion de ces vidéos que Netflix va te proposer. Donc, il suffit que Netflix propose demain, sur le devant de la scène, plus un film qu'un autre, et forcément, tu vois, toi, tu vas le regarder. C'est ce qui se passe très régulièrement. D'ailleurs, tu ne sais pas, peut-être que les distributeurs de films payent Netflix pour mettre plus en avant un certain film qu'un autre, tu vois, c'est possible aussi. De toute façon, moi je crois beaucoup au fait que Netflix sortira une sorte de régie publicitaire de films ou de teaser ou de cinéma ou je sais pas, parce que ils ont un algorithme qui pousse de toute façon mécaniquement les choses, tu vois, c'est ce qui arrive où maintenant, tu vas voir que plus on va avancer dans Netflix, plus à un moment donné tu vas avoir des films qui vont battre les records, parce que eux ils peuvent le pousser comme ils veulent, tu vois, donc il suffit qu'ils aient un deal avec des gens, et toi tu le vois pas, hein, pour toi c'est gratuit, mais voilà, d'ailleurs, si c'est gratuit, c'est toi le produit, tu connais la phrase normalement, donc de toute façon faut pas rêver. Je te dis ça pourquoi? Parce qu'on est tous à la merci de l'algorithme, on fait de la pub Facebook, on est à la merci de l'algorithme, on fait de l'email, on est à la merci de l'algorithme, on fait de YouTube, on est à la merci de l'algorithme, on fait du référencement naturel avec les blogs et tout, on est à la merci de l'algorithme. Le web, c'est être à la merci de l'algorithme. Ça, il faut l'accepter. Quand c'est accepté, parce que t'as pas le choix, bon bah c'est comme ça. Il faut que le temps que tu vas passer à créer du contenu soit le plus efficace possible. Donc il faut que ce soit automatisé un maximum, de sorte à ce que ça te coûte peut-être que 2 heures par semaine, tu vois. Une fois que ça te coûte que 2 heures par semaine et que tu peux faire peut-être tes 50 vidéos par semaine, j'en sais rien, en 2 heures, tu vois, c'est possible, hein, et derrière, tu te dis, ok, je dois l'automatiser un maximum pour que j'ai un maximum de temps pour faire du payant. Une fois que tu fais du payant, je t'explique ce que ça achète. Le gratuit te fait créer du contenu, ça c'est l'étape 1, donc te permet d'automatiser cette gratuité parce que ça te rapporte rien, donc tu veux y passer le moins de temps possible. Du coup, tu crées pour ça des structures, c'est hyper important, tu vois, des textes à trous, des templates, des angles, appelle ça comme tu veux. Ça c'est hyper important de faire attention à la structuration, hein, parce que la structuration c'est ce qui va te permettre d'aller vite, hein. Donc structurer et automatiser c'est la clé, tu vois. D'ailleurs ça rime, tu vois, ça pourrait être une vraie phrase, structurer et automatiser c'est la clé, ou c'est le secret, tu vois. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Et une fois que tu as ça qui te prend le moins de temps possible, tu as beaucoup de temps pour te consacrer à la publicité payante. Et la publicité payante, ce qui va être génial, c'est que du coup, tu as eu toute ta force créatrice et structurelle, organisationnelle de ce que tu as fait en gratuit. Donc tu vas pouvoir réappliquer la chose en pub. Et là, l'avantage, c'est que le gratuit, ça va peut-être marcher dans 6 mois, 1 an, 2 ans, donc tu peux pas encore avoir les résultats de ce que tu as créé, mais la publicité payante, tu vas tout de suite avoir les résultats. Dans la semaine, déjà dans le jour même, tu vois, tout de suite quand c'est lancé, tu as des résultats. Et là, ça devient très, très intéressant. Pourquoi? Parce que du coup, tu as donc des résultats, tu as un endroit où tu payes où tu as des résultats, et tu as un endroit où tu as créé beaucoup de choses où tu n'as pas encore des résultats. Donc, quand tu arrives sur du payant, les résultats que tu as vont te permettre d'analyser finalement aussi que plutôt cet angle marche mieux qu'un autre, ça marche mieux qu'un autre, ce type de phrase, ce type de structure, machin, ok, pourquoi pas, et du coup tu vas dire ok, je vais retravailler mon gratuit en créant encore une fois de nouveaux contenus qui va plus correspondre finalement à la statistique que tu as retrouvée en publicité payante, et dire ok, alors je vais reprendre ce contenu gratuit et je vais le retravailler, ou alors j'en fais un nouveau plutôt, et je vais le retravailler avec la structure qui a marché en publicité. Du coup tu as des résultats en pub, tu commences à avoir des résultats, au fur et à mesure de tester, tu as tes trucs gratuits que tu as créés qui commencent gentiment à avoir des résultats, des petites vues qui augmentent, c'est sur YouTube, des petites écoutes si tu fais du podcast, des petites visites si tu fais du référencement, et petit à petit, tu vois, tu tombes en fait dans la spirale positive qui est, tiens, j'ai commencé par du contenu, je l'ai automatisé, ça m'a pris le moins de temps possible. Le temps que j'ai gagné m'a permis du coup d'avoir des structures, etc. que j'applique en publicité payante. La publicité payante me donne du coup les résultats directs qui me permettent de retravailler mon gratuit. Et ça à l'infini. Tu vois, c'est un vrai schéma répétitif, c'est un schéma de réussite, hein, clairement, que je suis en train de te proposer. Et en plus de ça, là où c'est génial, c'est que dans la publicité, tu vois, tu fais une vidéo demain sur YouTube, tu peux pas A/B tester ta vidéo. Sur une publicité, tu peux A/B tester. Une publicité, tu peux payer pour dire ok, je te propose 2 versions différentes. Tu vois, par exemple, je sais pas, tu prends une thématique, par exemple, moi je prends une page, je sais pas, je prends ce podcast, imaginons, je fais 2-3 versions de ce podcast, je peux pas savoir laquelle va mieux marcher. Je peux pas savoir. Par contre, je le mets en pub, je peux vite savoir lequel va mieux marcher. Selon les structures, selon les machins, selon les trucs, tu vois. Et donc ça, c'est hyper intéressant parce que finalement, avec la publicité, te permet d'A/B tester, te permet avec Facebook, ça s'appelle le Dynamic Content, ça, tu donnes tous tes textes, toutes tes images, et lui, il en fait une recette, tu vois, et il check, il regarde comment ça se passe pour chaque j'ai plus le terme, chaque variante de publicité qu'il peut créer de ce que tu lui as donné à manger, et ça te permet d'avoir des publicités qui ressortent que tu n'aurais jamais pensé,
qui fonctionnent très bien, tu vois, des trucs, t'aurais dit, ah non, je mets pas ça. Et donc, des fois, ça permet en fait tout simplement d'éviter d'avoir des a priori. Et ça, c'est vraiment pertinent. Et donc, finalement, là, t'as un vrai schéma pertinent. C'est, ok, gratuit, je te le redis une dernière fois, c'est, t'as du gratuit, tu crées, t'automatises un maximum. Pour réussir ça, tu vas devoir te structurer, t'organiser, avoir des templates, des textes à trous, des formats, des machins. Et derrière, tu vas pouvoir aller en publicité, tester ces formats, parce que t'as pas fait tout ça pour rien, tu vois. Donc, tu le laisses, je sais pas, des YouTube, des blogs, ça, c'est peut-être, je sais pas, c'est peut-être 100 articles, c'est peut-être 80 vidéos, j'en sais rien. Et à partir de le tout, c'est pour ça qu'il faut que ce soit rapide à mettre en place. Ensuite, tu vas sur de la publicité payante. La publicité payante te donne les résultats de ces structures-là. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, tu peux prendre tes contenus gratuits et les puber, tu vois. Tu peux regarder ce que ça donne. Et derrière, ça te permet de retravailler finalement ta gratuité. Et donc ça, c'est un vrai schéma qui permet du coup de plus travailler. Tes 2 heures au départ, elles te rapportent rien, mais après tes 2 heures, elles font travailler l'optimisation de tout ce que tu peux faire. Et donc là, tu deviens hyper efficace. Tu gagnes du temps et en plus, tu gagnes de l'argent. Parce qu'en plus, la publicité alimente le gratuit et donc du coup, ça te rapporte des gens qui te suivent, ça te rapporte... Enfin, tu vois, et du coup, c'est comme ça que tu grossis. Il n'y a pas vraiment de secret. Et donc tout ça, je te le dis, c'est comme ça qu'il faut commencer quand on commence, parce que partir tout de suite sur du payant, c'est ça, il faut du budget, il faut des milliers d'euros, parce que sinon tu peux pas. Moi, j'ai toujours estimé, je l'avais dit dans plusieurs podcasts, moi, je pense que quand tu commences en publicité à balle, il faut que tu sois prêt à mettre 4 000 euros. Les 4 000 euros, ça veut pas dire dans le mois, ça veut dire sur 4-5 mois, tu vois. Mais finalement, si tu mets 4 000 euros sur 4-5 mois, bah, le reste du temps, tu fais du gratuit. Tu vois, il faut pas laisser ton temps, il faut pas que tu vaques à d'autres trucs, tu vois. Et donc, il faut toujours que tu sois en train de créer de la pub, des produits, parce que du coup, tu dois créer du contenu. Et à partir de ce moment-là, tu peux te positionner, créer des choses qui fonctionnent, et là, ça devient vraiment extraordinaire, quoi. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, clairement, et c'est ce qu'il faut faire. Et ça, si jamais t'as envie d'aller plus loin ou autre, moi c'est ce que je fais sur Web de Fou et c'est ce que je te montre. J'ai sorti un truc qui s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, espionne Web de Fou. Je pars de 0, je te montre tout simplement. En fait, c'est même pire que ça. Je te montre toutes les formations que j'ai créées, en fait je les applique. Donc je te montre comment je fais, je te montre comment est-ce que je vais structurer mes publicités, je te montre comment je mets en place mes tunnels, mes séquences email, qu'est-ce que je fais, pourquoi je les fais dans ce sens-là, quelles sont les solutions que j'utilise pour personnaliser par exemple certaines choses, comment est-ce que je peux mettre en avant certains angles que j'aimerais mettre en avant. Enfin il y a vraiment tout, il y a également la R&D, par exemple je mets toujours moi une partie de mon travail en R&D, ce que je suis en train de te dire, en mode ok tiens je vais tester des choses, etc. Voilà, tu vois la réussite de ma publicité, tu vois, en fait il y a tout ce que je fais, c'est simple, c'est comme si tu avais une caméra sur mon épaule, je te montre tout, et c'est un truc qui mourra jamais, cette formation, c'est-à-dire c'est un modèle par abonnement, hein, je t'ai mis un prix accessible aujourd'hui et cette semaine parce que c'est forcément pertinent, tu feras partie des premiers à suivre ça, c'est toute l'évolution que je vais faire cette année sur Web de Fou, et c'est un produit qui mourra jamais, tout simplement parce que s'il meurt, c'est parce que Web de Fou meurt, je m'explique, vu qu'à chaque fois que je bosse sur Web de Fou, j'allume mon écran, je t'enregistre ce que je suis en train de faire, le produit peut pas mourir, c'est des heures et des heures de vidéos que tu as par semaine, tu vois, où on peut bosser, où je te mets le truc, du coup je te montre les étapes, j'analyse avec toi, je dis ok là on s'est planté, regarde j'aurais dû faire ça, maintenant je vais faire ça, machin et tout, parce que bien sûr on se plante, tu vois, il y a des fois où on se plante, il y a des fois voilà, et il faut l'analyser, je te montre les analyses, en fait c'est une valeur de dingue que je te délivre là-dedans, parce que il y a tout mon business, en fait t'es mon associé, tu vois, dedans, c'est que finalement tu viens avec moi, tu regardes ce qui se passe, et on construit les choses ensemble, et ça va t'aider énormément pour ton business, que tu commences ou que tu veux te diversifier, ça va énormément t'aider parce qu'on va voir vraiment toutes les notions et tout ce qu'il faut derrière, et je te le fais quasiment en live, c'est comme une télé-réalité de Web de Fou en mode travaille avec moi, tu bosses avec moi. Alors t'es un peu en décalage parce que le temps que je tourne et que je te mette la vidéo en ligne, des fois t'as 2-3 jours de décalage, mais sur le principe, t'as tout ce qu'il faut, tu vois, t'es juste à 2-3 jours de retard et tu vas voir les innovations, tu vas voir la R&D, tu vas voir les nouvelles choses que je fais, que peut-être finalement je partagerai dans un an dans de nouvelles formations, tu vois. Donc finalement, voilà, tu vas être en avance avec moi, tu vas bosser avec moi, t'es comme mon associé, et c'est ce que je te délivre dans la formation qui s'appelle de 0 à 10 000 euros, espionne en live, espionne Web de Fou. Tu as le lien dans la description, tu peux cliquer dessus, profites-en, c'est un modèle par abonnement, tous les mois ça va te débiter, mais c'est sans engagement, c'est-à-dire à tout moment tu peux arrêter, si t'en as marre, si t'as machin, etc. Mais si tu prends ça, je veux que tu me fasses juste une promesse, c'est que tu le regardes, c'est-à-dire que tu le prends, tu vois, et tu l'appliques. Ça sert à rien de regarder pour, tu vois, pour voir les chiffres que je fais. Ça a aucun intérêt, tu vois. Vraiment pour toi, ça n'en a aucun. Donc vraiment fonce dessus, regarde la structuration, comment je fonctionne, le temps que j'y passe, etc. Et tu vas voir que je lance un truc en quelques jours à peine qui fait de l'argent. Donc tu vois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu te rendes compte, que des fois tu perds du temps à des endroits inutiles, et c'est ce que je te demande. Bref, il y a tout pour réussir. De toute façon, je réussis, donc il n'y a pas de raison. Je bosse pour réussir. Tu vois que ce que je fais et que ça marche. Donc de toute façon, à partir de là, t'as plus qu'à appliquer la même chose. Voilà. Bref, je te laisse là-dessus. Ça s'appelle de 0 à 10 000 euros en live, espionne Web de Fou. T'as tout dans la description. Tu cliques dessus, tu me rejoins de l'autre côté, ou alors je te dis à demain pour un nouveau podcast. Salut Martin.